بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, Cheikh Bokar m'a demandé de prendre un peu la parole. C'est toujours difficile de prendre la parole devant Cheikh Hussein et Cheikh Bokar. Mais on va essayer, Inch'Allah, de parler un peu du sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai voulu parler un tout petit peu en ce qui concerne son jeune âge. Donc avant la prophétie, avant que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la responsabilité de devenir le dernier prophète. Donc je vais commencer aussi de parler un peu par rapport à sa famille, par rapport à son père et sa mère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né d'un père qui s'appelle Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdullah vient d'une grande famille. Ils étaient au total 10. Et subhanallah, son père qui est Abdul Muttalib, il avait dit quoi? Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala me donne 10 garçons, eh bien je vais sacrifier un de mes garçons pour la divinité, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Dieu. C'est comme le rêve que Nabina Ibrahim a vu pour son fils Ismaïl. La différence c'est que Nabina Ibrahim c'est notre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là d'Abdul Muttalib c'est notre de Shaitan. Donc quand il a vu ces 10 garçons, il les a tous réunis. Il a dit: mes fils, j'avais fait un vœu. Si jamais j'ai eu 10 garçons, eh bien je vais sacrifier un de mes enfants. Je vais le tuer. Et les enfants ont répondu: Ifal ma tu'ma. Fais ce que tu avais promis. Fais ce que tu veux. Donc, Abdul Muttalib, ils ont pris tous les garçons, ils sont partis à l'intérieur de l'Al-Kaaba. À l'intérieur de l'Al-Kaaba, il y avait un statue qui s'appelle Hubal. Et en dessous de cette statue-là, il y avait des flèches, comme des tirs à l'arc. Il y avait quelqu'un qui était responsable de ces flèches-là. Donc, il a dit à cette responsable-là que j'avais fait un vœu, donc je vais réaliser ce vœu. Il a pris ces flèches-là, il a donné aux enfants. Chacun doit écrire son nom. Chacun a écrit son nom, ils ont donné à la personne qui est responsable de ces flèches. Il les a mélangées. Il a dit: la personne qui va être au sort là, c'est la personne à qui on va sacrifier. Et subhanallah, la personne qui était tirée, c'était qui? C'était Abdullah, qui est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Abdullah le plus aimé. Abdul Muttalib était le plus attaché à Abdullah. Donc, mais il n'avait pas le choix, il avait promis. Donc, il veut réaliser son vœu. Donc, il a pris Abdullah, il est sorti de l'Al-Kaaba, en face de l'Al-Kaaba, il voulait le tuer. En face des Quraysh, ça fait tout le monde. Et tout le monde a commencé à crier: qu'est-ce qui se passe là? Il a dit: oui, je dois réaliser le vœu que j'avais promis. Il faut que je le tue. Il a dit: mais non, mais si tu le tues, tout le monde va suivre ce que tu fais. Et ça va devenir comme incontrôlable. Il faut trouver un moyen. Il a dit: non, je ne peux pas trouver un moyen. Il a dit: il faut trouver un moyen. Après le courage, il y a quelqu'un qui est venu lui dire: vas-y dans un tel endroit. Il y a un moine qui est là-bas. C'est comme un marabout. Va le voir. S'il te dit de tuer Abdullah, tue-le. S'il te donne un autre moyen, vas-y, tu vas voir ce qu'il va te dire. Le père du prophète, Abdul Muttalib, il est parti avec son fils. Ils sont partis voir le moine. Il a raconté l'histoire au moine. Et le moine, il a dit: vas-y jusqu'à demain. Et tu reviens. Donc, le moine voulait consulter son djinn. Du coup, il est revenu le lendemain. Et le soir, Abdul Muttalib ne faisait que prier qu'Allah sauve son fils. Il est venu le matin,
il a dit, alors qu'est-ce que tu as décidé? Et le moine, il a demandé à Abdul Muttalib, chez vous, une tête de personne, ça vaut combien? Il a dit, une tête de personne, ça vaut 10 chameaux. Donc il a dit, vas-y, vous allez prendre le flèche de Abdullah et vous allez remplacer aussi 10 flèches pour les 10 chameaux. Et vous allez mélanger. Si jamais il y a une flèche de chameau qui est tirée, donc là vous allez sacrifier les 10 chameaux et vous allez laisser Abdullah. Et si jamais le flèche d'Abdullah est tiré, il faut encore ajouter 10. Jusqu'à ce que, si jamais ça atteint son âge, subhanallah, et si jamais il a toujours tiré Abdullah, il faut le sacrifier en ce moment-là. Ils sont revenus, ils ont commencé à ajouter, jusqu'à ce que, à chaque fois, on tire Abdullah, jusqu'à 100 chameaux. Et le 100e, ils ont tiré une autre flèche que achetée d'Abdullah. Et du coup, ils ont sacrifié. Abdullah est sauvé. Et du coup, Abdul Muttalib, avec la joie qu'il a eue pour son fils qui est sauvé, il cherche quelqu'un pour le faire marier son fils. Et du coup, il a regardé dans le Makka, dans toute la famille Quraysh, il a vu la plus belle femme, à chaque fois que tout le monde voulait se marier avec, qui n'est autre que Amina. Amina était la maman du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, il est parti demander un mariage et tout le monde a accepté parce que Abdullah avait une sorte de nour, avait une sorte de beauté que tout le monde voulait toujours avoir Abdullah. Et le mariage a eu lieu, mais le mariage a eu lieu au moment où la caravane partait aussi. La caravane, c'est quoi? C'est des gens qui partaient pour aller faire du commerce. Et la même semaine, il y a des riwayas qui disent comme quoi c'était 3 jours, mais pas plus, 4 ou 5 semaines, la caravane partait. Et du coup, Abdullah était obligé de partir aussi avec la caravane pour aller en Syrie. Au retour de la caravane en Syrie, ils sont passés par Yathrib. Yathrib n'est autre maintenant que Medina. Et Abdullah est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il a dit aux autres personnes de partir. Lui, il va leur suivre la 2e semaine ou 3e semaine après. Et du coup, Amina est tombée enceinte. Et Abdullah ne sait pas que sa femme était enceinte. Et du coup, Amina, quand elle a su la caravane que venait, elle était contente. Il pensait que son mari, il était là. C'était pas comme avant, il y avait le téléphone qu'on peut appeler que je suis malade ou pas. Donc, ils sont venus, ils ne voyaient pas Abdullah. Il dit, qu'est-ce qu'il est venu, Abdullah? Il a dit, il est tombé malade à Yathrib. Il est resté à Médine. Et de temps après, la nouvelle est venue, comme quoi Abdullah est mort. Et du coup, Amina est restée veuve, alors elle est enceinte. Arrivé le moment de l'accouchement, Amina avait dit qu'au moment où elle allait accoucher, elle a vu comme une sorte de nour, comme une sorte de lumière venant du Cham. Cham, je ne sais pas, tu peux me corriger, c'est comme entre Syrie, la Jordanie, la Palestine, tous ensemble. Il y a une lumière qui venait de cette partie-là. Il a vu cette lumière-là. Donc, certains ulama disent pourquoi cette lumière venait directement du Cham. Donc, ils disent que on peut dire que le Cham, cette partie-là, c'est le berceau de la religion monothéiste, la religion de l'islam. N'oublie pas que c'est là où se trouve actuellement Bayt al-Maqdis. Donc, c'est comme une sorte de lumière. Et Amina, quand elle a accouché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment-là, son grand-père, le père du prophète, Abdul Muttalib, il a pris le prophète, il a pris Mohammed, il est parti à l'Al-Kaaba, il a fait le tawaf. Après, il est revenu avec, il a dit Sammahu Muhammada. Je l'ai appelé Muhammad. Et le 7e jour, on l'a nettoyé, on l'a fait la circoncision. Et après, l'habitude qui était en ce moment-là, c'est que quand vous avez un nouveau-né, on cherche des gens pour la faire allaiter, pour la nourrir. Et on fait appel à des gens qui habitent
à la campagne, dans les petits villages. Pourquoi dans les petits villages? Parce que les gens qui habitent là-bas, quand tu grandis là-bas, tu deviens strong, tu deviens fort. Aussi la langue, aussi tu parles la langue pure. C'est pas comme les gens qui sont nés à la capitale, à Dakar par exemple, qui ont tendance à mélanger le wolof, français, anglais. Donc on voulait que le prophète aille la langue pure, quoi. Et il y avait une certaine personne qui s'appelait Halimatou Saadiya. Halimatou Saadiya était une maman qui était pauvre, qui avait des enfants aussi qui venaient accoucher. Et elle est venue à la capitale aussi pour trouver quelqu'un pour aller allaiter pour qu'il soit payé. Donc il y avait une caravane qui est partie de la campagne pour venir chercher des enfants, pour aller les allaiter, quoi. Et du coup, mais Halima, malheureusement, son animal était malade. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas aller trop vite comme les autres. Donc les autres, qui étaient ensemble, ils sont partis vite, ils sont partis en ville. Chacun a pu prendre un enfant, mais à chaque fois ils ont vu Mohammed qui était là. Pourquoi ils se sont demandé, pourquoi je prends lui qui est orphelin de père, qui va me payer? Ils sont pris des enfants qui avaient de l'argent, leurs parents avaient de l'argent, qui avaient de père et mère. Ils sont partis. Et Halima, elle est venue en retard. Il n'y avait personne autre que l'orphelin qui est là. Son mari, il dit, est-ce qu'on prend cet orphelin-là qui va nous payer? Et Halima, elle dit, est-ce qu'on va retourner les mains vides? Qu'est-ce qu'on va faire? Et au final, ils se sont entendus, vaut mieux partir avec l'orphelin, peut-être, Allah, c'est une enfant bénie, au lieu de partir les mains vides. Ils ont pris Mohammed, ils l'ont posé sur son animal, le chameau est guéri. Il roulait comme un TGV. Il est parti. Ils ont même dépassé les gens qui étaient là. Il dit, mais c'est qui là? C'était pas Halima qu'on a laissé derrière. Il dit, mais c'est lui, c'est elle plutôt. Après, il est parti. Après, ils sont venus, ya Halima, pourquoi tu es parti si vite? Allahu A'lam. Mais dès que Halima est venu, il a commencé à donner le lait au prophète. Le lait a commencé à sortir. Le baraka est devenu dans la maison. Même il disait que ses enfants, ils ont tellement mangé que quoi ils ont mangé à leur faim. Ils ont même eu beaucoup de leurs animaux, les chameaux, ils ont beaucoup de lait. Ils donnaient même aux voisins. Il dit, Halima, comment tu es devenue si riche comme ça? Il a dit, Allahu A'lam, c'est cet enfant-là qui est devenu. Donc le contrat il fait qu'il faut rester avec le bébé pendant 2 ans. Les 2 ans ont écoulé. Halima a ramené le bébé chez sa mère. Il a encore demandé à sa mère, est-ce que s'il vous plaît, je peux encore garder le bébé? Parce qu'il a vu comme quoi, il y a le bébé à la maison, il y a de nour, il y a de la lumière, il y a de l'argent, il y a le baraka. Et sa mère Amina, il a dit, vas-y, garde le bébé. Halimatou Saadiya est revenue avec le bébé. Elle est restée avec le bébé, avec ses frères de lait. Un jour, ses frères sont partis avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis nourrir les bêtes. Et les frères, ils ont vu des gens qui sont venus, habillés tout blanc. Ils ont pris Mohammed, ils l'ont mis par terre, ils l'ont coupé. Ici, le thorax, ils sont sortis son cœur, ils sont sortis quelque chose, ils l'ont lavé avec le ma ou zamzam. Après, ils l'ont remis à leur place, ils ont fermé. Et ces frères sont partis. Ils ont couru. Ils ont dit à leur mère, Mohammed est mort. Elle dit, quoi, Mohammed est mort? Subhanallah. La responsabilité qu'on m'a donnée, je n'ai pas tenu. Et Halima a couru. Quand il a couru, il a vu Mohammed avec beaucoup de sueur, avec tout rouge. Il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, il a raconté l'histoire qui s'est arrivé. Et Halima, elle a décidé que c'est pas normal, il faut que je ramène le bébé à ses parents. Il a ramené le bébé à sa mère, il lui a dit ce qui s'est passé. Et la mère a gardé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi avec sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans, 6, 7, 8 ans. Amina a décidé de aller voir la tombe de son mari, qui n'est autre que le père de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle est partie avec Mohammed et Ayman. Ayman, c'était une esclave qui était avec la mère du prophète. Ils sont partis à Yathrib, et quand ils sont partis à Médina,
Et la maman aussi est tombée malade là-bas et elle est décédée. Elle est aussi enterrée aussi à Médine. Donc le prophète est devenu orphelin de père et orphelin de mère. En ce moment-là, c'était qui le prenait en charge? C'était son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a pris en charge. Et du coup, le prophète a commencé à grandir, pour ne pas trop tarder. Il a commencé à grandir, commencé avec toutes les qualités que tout le monde le connaissait pour lui, qu'on l'appelait Al-Amin, tous les caractères qu'on le connaissait comme un être humain comblé. Jusqu'à ce que il est devenu l'âge de se marier. Il a commencé à faire des commerces. Il a commencé à travailler pour Khadija qui était sa première femme. Ça, une histoire qu'on va revenir après parce que c'est une histoire qui est un peu longue par rapport à comment s'est déroulé le mariage avec Khadija. Et du coup, où je voulais en venir, c'est avec l'histoire d'une autre personne qu'il a vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait quoi? Qui s'appelait Zayd ibn Harith. On va regarder comment les caractères du prophète, mais avant même la prophétie. Zayd ibn Harith, c'est un petit jeune garçon de 7 ans. Il est d'origine Yémen. Son père et sa mère étaient de tribus différentes. Donc il est yéménite, mais sa mère vient de notre tribu et son père vient de notre tribu. Et les deux tribus là, c'est comme la météo. Parfois c'est bon, parfois c'est... Ça éclate. Un jour, subhanallah, ils étaient en conflit. Le père et la mère étaient en conflit. Et aussi la famille, toutes les deux familles étaient aussi en conflit. Et du coup, la mère avait la garde en ce moment-là de Zayd. Et pour punir l'autre famille, l'oncle de Zayd, qui est le frère de sa mère, ils l'ont kidnappé. Ils l'ont vendu en esclave. Ils l'ont vendu à qui? Ils l'ont envoyé à Mecca. Ils l'ont vendu au marché. Et Khadija, qui était une femme riche, a envoyé ses serveurs. Elle a dit, vas-y au marché, va me trouver une esclave pour venir à la maison. Ils sont partis. Ils ont trouvé le petit jeune là de 7 ans. Ils l'ont acheté. Ils l'ont amené à la maison. Et le père de Zayd, eux, il cherche toujours son enfant. Il cherche toujours son garçon. On lui a dit comme quoi son garçon était kidnappé, il était vendu. Et Khadija, quand elle s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a donné Zayd au prophète. Ça c'est comme gift. Ça c'est le cadeau que je t'offre pour après notre mariage. Ça arrive. On offre quelque chose à sa femme, enfin la femme peut offrir quelque chose à son mari. Donc le gift qu'il a donné en ce moment-là, c'est l'esclave. L'esclave, c'est l'esclave. Tu peux faire tout ton maître que demande, tu dois l'exécuter. Et du coup, la famille de Zayd, ils sont en Yémen, ils ont commencé à faire des affiches partout. On cherche notre fils. Ils ont commencé à faire des annonces. À un certain moment, il y avait des gens qui sont venus de Yémen, qui sont venus faire le Hajj, qui sont venus le Tawaf à la Mecque. Ils ont vu le jeune. Parce qu'en réalité, en ce moment-là, les esclaves étaient d'origine éthiopienne, des yeux noirs. Mais voir un petit garçon clair, ils ont dit non, ça ne peut être que Zayd. Ils sont venus directement à Yémen, ils ont dit à leur père, comme quoi on a vu ton fils. Ton fils, il est à Mecca. Il est avec le petit-fils d'Abdul Muttalib. C'est une personne qui est connue, de très généreux, de très gentil. Donc le père et l'oncle de Zayd ibn Harith, ils ont ramassé beaucoup d'argent. Ils avaient toutes les économies qu'ils avaient. Ils ont ramené, il faut qu'ils aillent acheter leur fils. À ce moment-là, il n'y avait pas de tribunaux. Le tribunal, c'est... mais il faut l'acheter, il est déjà esclave, il faut l'acheter. Ils sont venus, ils ont demandé, on va les rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il n'était pas encore prophète, mais il était encore jeune, il est déjà marié à l'âge de 25 ans. Ils sont venus à la mosquée, on lui a dit comme quoi il se trouve à l'intérieur de l'Al-Kaaba. Ils sont venus à l'intérieur de l'Al-Kaaba, ils ont demandé, Ya Muhammad, et toi, fils d'Abdullah ibn Abdul Muttalib, que tout le monde connaît que tu es quelqu'un de très bien, de très généreux, il n'y a personne qui peut te décrire de mauvais caractère. On nous a dit comme quoi tu es notre fils Zayd ibn Harith. Zayd ibn Harith est mon fils et lui c'est son oncle.
on l'a kidnappé, on l'a vendu au marché. Il est venu jusqu'à vous. Donc, on voulait vous demander votre aide. N'importe quelle somme que vous voulez, on voulait vous offrir, mais donnez-nous notre fils. Écoutez ce que Mohammed a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, est-ce que c'est juste ça que vous voulez? Il a dit oui. Eh bien, écoutez, on est là. La décision ne revient qu'à Zayd. Si Zayd décide d'aller avec vous, eh bien, vous pouvez le prendre sans rien du tout. Même un centime. Vous pouvez le prendre. Mais si Zayd décide de rester avec moi, je ne suis pas la bonne personne à qui je vais refuser quelque chose de quelqu'un. Donc, la décision revient à Zayd ibn Harith. Et le père et l'oncle sont vraiment contents. Il a dit, Subhanallah, tu es vraiment magnifique. Tu es la personne à qui de plus gentil qu'on n'a jamais entendu. Tu nous offres notre fils gratuitement. Après, ils ont appelé Zayd ibn Harith. Ils sont venus. Zayd, il est venu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, Ya Zayd, est-ce que tu connais ces deux personnes-là? Il a dit, bien sûr, je les connais. Ça, c'est mon père. Et lui, c'est mon oncle. Il a dit, eh bien, ces deux personnes-là sont venues te chercher. Donc, la décision te revient à toi. Soit si tu veux aller avec eux, tu vas y aller avec eux, sans rien du tout. Ou bien si tu décides de rester avec moi, c'est votre choix. Et Zayd ibn Harith, il a répondu à quoi? Il a dit, cette personne-là, Muhammad, est plus sur moi qu'un père, qu'un oncle. Eh bien, j'ai jamais vu du mal à cette personne-là. Donc pour moi, Muhammad, il est plus que tout. Eh bien, je vais rester avec Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le père a dit, Ya Zayd, est-ce que tu es crazy? Est-ce que tu es fou? Tu préfères être esclave que d'être free, que d'avoir la liberté? Il a dit, même si je suis esclave, je préfère être esclave sous Muhammad qu'être en liberté devant mes parents, mon père et mon oncle. Subhanallah. Donc, ils avaient rien à faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que son père soit au moins content, pour moins qu'il soit soulagé, il a pris Zayd, il est sorti devant Al-Kaaba. Il a dit, oh Quraysh, et vous les habitants de Makkah, à partir d'aujourd'hui, Zayd ibn Harith n'est plus esclave. Il est libre. Et à partir d'aujourd'hui, il n'est pas Zayd ibn Harith, je vais l'adopter. Il va s'appeler Zayd ibn Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment-là, Zayd, il est devenu libre. Et Zayd, en ce moment-là, il s'est marié en ce moment-là avec l'esclave de la maman du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Aymana. De cette union-là, ils ont eu un enfant qui s'appelle Oussama. Et Oussama, il est né même à l'intérieur de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'aimait tellement, même les sahaba, quand ils veulent quelque chose, ils disent à Oussama, tu peux aller dire au prophète de te donner quelque chose parce qu'il ne va jamais refuser. Il ne va jamais refuser. Et du coup, Oussama, les gens là vont donner quelque chose. Donc le prophète, il donne toujours. Et pour aussi montrer aux yeux des gens comme quoi Zayd ibn Harith, il n'est plus esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé de se marier avec sa cousine, qui est Zaynab binti Wahsh. C'est ça ou ça? Binti Jahsh. Et du coup, Zayd, il s'est marié avec Zaynab binti Jahsh. Et pour continuer l'histoire, des années et des années sont passées. Le prophète, quand il a envoyé le monde en guerre, il envoie toujours Zayd ibn Harith, Zayd ibn Muhammad comme en tête du le commandant en chef. Il est toujours le commandant en chef des commandants qui vont se battre. Il est toujours le commandant. Il a même envoyé pendant 10 occasions, mais il est toujours le commandant. Jusqu'à ce que des années et des années sont passées, tout le monde le connaissait comme étant Zayd ibn Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le verset de Surat Al-Ahzab. Il a dit, Ud'uhum li aba'ihim. Il a dit, maintenant, ce n'est plus Zayd ibn Muhammad, mais appelez-le de leur propre père. Tu ne peux pas aujourd'hui adopter un enfant, le dire s'appelle Youssouf ibn Amadou. Non. Mais appelle-le de ses enfants, de son propre père.
Donc là, on a inversé pour qu'il s'appelle maintenant Zayd ibn Harith. Maintenant, Zayd ibn Harith, en ce moment-là, pour montrer comme quoi maintenant ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit aux yeux de tout le monde, pour dire comme quoi maintenant c'est pas Zayd ibn Muhammad, c'est pas son propre fils. C'est quelqu'un qui l'avait adopté, mais c'est pas son propre fils. Zayd, quand il était marié avec Zaynab, qui est la cousine du prophète, il y a eu des chicanes, comme ça arrive tout le monde de temps en temps. Il a divorcé Zaynab. Et quand il a divorcé Zaynab, Zaynab a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en mariage. Le prophète lui-même ne voulait pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le ayah. Pourquoi le ayah, c'est ayah-là? C'est pour montrer que Zayd ibn Harith, il est la seule et unique sahaba qui a été citée dans le Coran. De tout le Coran, il est la seule et unique personne. Même Abu Bakr. Le nom d'Abu Bakr, vous ne voulez pas le trouver dans le Coran. On a cité indirectement Abu Bakr. On a cité Idhuma fil ghar, il yaqul li sahibi la tahzan. C'était quoi le début? C'était Thani Athnain, Idhuma fil ghar. Il voulait nous montrer comme quoi ils étaient deux dans la cave. Mais la deuxième personne c'était qui? C'était Abu Bakr. Mais il n'a pas cité Abu Bakr. La seule personne qui était citée dans le Coran n'était autre que Zayd. Falamma qala Zaydun c'était au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer comme quoi le prophète, toi le prophète, tu dois te marier avec Zaynab aux yeux de tout le monde pour enlever le doute, pour que ne passe pas ton propre fils. Donc pour ne pas dire qu'aujourd'hui parce que aux yeux de tout le monde il s'est marié avec la femme de son fils. Non, c'est pas ton fils, tu dois te marier avec Zaynab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le seul mariage qui était fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait pas de témoin, mais Allah a exigé le prophète de se marier avec Zaynab. Et pour continuer l'histoire de Zayd, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un commando pour aller se battre, ce qu'on appelle la guerre de Mouta. C'était la guerre qui s'opposait entre les musulmans et les Romains. Donc il a mis 3 personnes en charge. Il a mis en premier Zayd ibn Harith. Il y avait aussi une autre personne qui était autre que son cousin. Ça s'appelle comment? Ça fait Ja'far ibn Talib. Ja'far ibn Talib, c'était le fils du frère d'Ali ibn Abi Talib. Et il y avait aussi Abdullah ibn Rawah. Ces 3 personnes-là, il les a envoyées en guerre. Il a dit, si jamais Zayd est mort, c'est Ja'far qui va prendre. Si jamais Ja'far est mort, c'est Abdullah qui va prendre. Et subhanallah, parce que le prophète savait comme quoi c'est une guerre qui était difficile. Ils sont tous partis en guerre, et ce qui est arrivé, c'est arrivé. Zayd est mort dans cette guerre, mort en martyr dans cette guerre. Et aussi le deuxième, Ja'far aussi, il est mort aussi dans cette guerre. Et aussi le troisième aussi, Abdullah aussi, il est parti aussi dans cette guerre. Et maintenant les musulmans sont là. Ils veulent chercher quelqu'un pour prendre la relève. Parce que vous ne pouvez pas être en guerre s'il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de chef. Donc, ils ont pris Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, c'était quelqu'un qui vient juste de se convertir à l'islam. Et moi, qui s'est converti à l'islam. Mais après, le prophète l'a appelé Saifullah. Tu vois, il a pris la commande en ce moment-là. Et du coup, les gens sont revenus. Et quand ils sont revenus, c'était pas arrêté là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé aussi Oussama. C'était un jeune garçon. Oussama, qui était le fils de Zayd. Toutes les guerres aussi, il le donnait pour aller en guerre. Il donnait aussi un commandant. Même avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un commandant qui devait partir pour aller se battre. Il avait nommé Oussama et le prophète il est mort. Donc il y avait une ambiguïté entre Abu Bakr et Othman. Donc ce commandant doit de toute façon partir. Même si le prophète il est mort, le commandant doit partir. Et Othman il a dit, Ya Abu Bakr, est-ce que tu dois laisser encore Oussama, un petit garçon de 16 ans, pour aller se battre? Abu Bakr il a dit, moi je suis qui?
est-ce que je suis la bonne personne à qui je dois contrarier l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oussama doit y aller. Et Oussama, il est parti, il est revenu. Même Oussama, aux yeux des Sahaba, il y avait même une histoire entre Oussama et Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, c'était le fils de Omar ibn Khattab. À l'époque où Omar ibn Khattab avait le khalifa, Omar payait beaucoup, un peu plus à Oussama que son propre fils. Ils travaillaient tous dans l'état islamique. Et Abdullah, il a demandé, Ya Abi, et toi mon père, Ya Khalifa, pourquoi tu payes toujours lui plus que moi? Il a dit, alors qu'on travaille on travaille, l'homme fait la même chose. Je suis aussi en plus ton fils, quoi. Il a dit, Ya Abdullah, je paye plus Oussama parce qu'il était plus aimé du prophète par rapport à toi. Et aussi, son père, il était plus aimé par rapport à ton père. Par rapport à moi. Donc, je le paye un peu plus. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, c'était pour vous dire comme quoi, même avant même la prophétie, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait ses caractères. On n'a jamais eu quelque chose qui n'est pas correct envers lui. On le préférait, jusqu'à préférer le prophète, la préférer Mohammed, que par rapport à son propre père. Inch'Allah, une autre occasion, on aura le temps de bien développer les événements après son mariage et aussi pour ce hijra. Inch'Allah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah, jazakumullah khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, on va faire Fatiha.